C'est en 1946, dans l'euphorie de la libération et de la reconstruction, que naît le CNL, ou plutôt la CNL, car l'organisme s'appelle alors la Caisse nationale des lettres. La CNL aide alors les auteurs et les maisons d'édition. 1957, alors que les Russes lancent le premier Spoutnik, une nouvelle étape cruciale est franchie par la CNL qui se voit dotée d'importants moyens financiers. De là à dire que la Caisse en fait des caisses, il n'y a qu'un pas, et oui, car elle aide les auteurs et en plus, ils reçoivent des prix. 1973, la Caisse nationale des lettres devient le Centre national des lettres et se voit confier de nouvelles missions culturelles. 1976, les punks dansent leur premier pogo et le CNL se voit octroyer des ressources pérennes basées sur 2 taxes, l'une sur le chiffre d'affaires des éditeurs et l'autre sur la vente des photocopieurs. Car le CNL aide désormais aussi les traducteurs et les bibliothèques. 1981, Jack Lang a fait voter la loi fondatrice sur le prix unique du livre qui structure aujourd'hui encore le marché français. Et le CNL voit s'étendre encore ses domaines d'intervention avec la création de nouvelles commissions, littérature scientifique et technique, littérature jeunesse et bande dessinée. 1989, le mur de Berlin entraîne dans sa chute la guerre froide. Profitant du réchauffement général, Jean Gattegno, le président du CNL, veille au succès des belles étrangères et de la fureur de lire. 1993, Hayam danse le Mia et le Centre national des lettres devient le CNL, le Centre national du livre. Plus que jamais, il est la maison commune du livre. Plus que jamais, il soutient les libraires et les grandes manifestations littéraires françaises. 1995, le CNL continue à soutenir l'édition théâtrale et poétique. Il accompagne aussi les premiers projets multimédia. 2002, le prix Nobel de littérature couronne le Hongrois Imre Kertész, traduit en français grâce au CNL. Sur tous les fronts depuis 2002, le CNL a aidé plus de la moitié des ouvrages disponibles en numérique. 2010, le volcan islandais, Eyjafjallajökull, je l'ai dit, paralyse l'Europe, mais pas le CNL qui finance désormais des organismes interprofessionnels. 2012, le CNL crée l'ETL, l'école de traduction littéraire, qui formera les traducteurs de demain. Grâce aux aides du CNL, Goscinny, Bourdieu, Yourcenar, etc., sont traduits à l'étranger. Svetlana Alexievitch, Salman Rushdie sont traduits en français, et bien d'autres. 2013, lancement du plan de soutien et de sauvegarde de la librairie indépendante. Depuis, chaque année, le CNL soutient plus de 250 librairies indépendantes. 2015, nous sommes tous Charlie. La jeunesse est une priorité nationale. Pour le ministère de la Culture et de la Communication, le CNL crée et organise la grande fête du livre pour la jeunesse, une idée à succès. Ainsi, depuis l'an 2000, grâce au CNL, plus de 25 000 auteurs et 2500 éditeurs ont été aidés. Les auteurs sont désormais rémunérés quand ils participent à des manifestations littéraires soutenues par le CNL. 2018, le Centre national du livre, toujours à l'écoute des professionnels du livre pour les accompagner, les aider et les conseiller dans leur démarche, ouvre son portail numérique de demande d'aide. Un outil pour simplifier les dépôts des demandes de subventions et pour optimiser leur traitement désormais intégralement en ligne. Et surtout, le CNL agit et combat pour le livre. Tous les livres.